Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des profils complexes dans Archicad. Vous voyez la base de cette colonne, n'est-ce pas? Cette base-ci. Donc, on va voir comment modéliser cela de façon très simple, de façon pratique. Donc, je vais rapidement prendre l'outil Polyline juste là. Je vais commencer déjà par redimensionner. Ok, donc là, j'ai mon gabarit. Donc, ce que je vais faire, je vais directement redimensionner. Là, je vais chercher 18 cm parce qu'en montant jusque là, nous sommes d'accord, ça ne fait pas 18 cm. Donc, on va chercher 18 juste là, entrée, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va dimensionner. Je sélectionne l'image, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je sélectionne l'image et ce que je fais, je clique sur dimensionner juste là, voilà. Et je vais simplement cliquer quelque part là. Je vais monter jusqu'à la référence du 18 initial. Je vais simplement ramener à ce 18-ci, voilà. Une fois que c'est fait, maintenant je vais prendre l'outil Polyline juste là et on va calquer à ce niveau. On va calquer textuellement ceci. On peut également récupérer à ce niveau, mais sauf que là ce n'est pas l'échelle. Ok, donc on va effectivement respecter les 18 cm. Donc je vais prendre la couleur bleue pour faire la différence. Je vais simplement récupérer là. Ici on va monter de combien? De 5 juste là. À ce niveau on va rentrer de 1. Bon, de toutes les façons c'est à titre indicatif. Et à ce niveau je vais prendre le modèle suivant 3 points comme ceci. Je vais mettre quelque part là. Je vais mettre également quelque part là. Je clique de nouveau, voilà. Donc pour que ce soit plus facile pour vous, je vous recommande également, vous pouvez gérer ça de façon très simple. Vous utilisez plutôt les arcs ou alors les segments, pardon. Vous utilisez les segments tout simplement. Donc comme ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous allez le faire de façon très simple. Donc je fais là. À ce niveau je monte. À ce niveau on vient là. Et puis on va fermer quelque part là. Ok, maintenant ce que vous allez faire, vous allez simplement venir recalquer dessus. Donc je vais cliquer, je vais choisir bien ici, courber arrêt, comme ceci, voilà. À ce niveau, on va faire rentrer légèrement. Ok, et ici on va courber, comme ceci. Là, on va mettre quelque part là, voilà. À ce niveau, on va courber, comme ceci. J'ai l'impression qu'à ce niveau c'est vertical, donc ce n'est pas incliné comme ceci. Donc on va prendre plutôt la commande section. Juste là, ici on va récupérer, on va faire la même chose comme ceci, voilà. À ce niveau maintenant on va simplement disposer à un endroit là. Désolé, la qualité de l'image n'est pas au rendez-vous, donc on est obligé de gérer de cette façon. Voilà, à ce niveau maintenant on va simplement courber là comme ceci. À ce niveau on va laisser comme ça, voilà. Vous voyez que d'une certaine façon on a déjà calqué, ok, nos contours en bleu juste là. On a déjà calqué nos contours juste là, mais je vous recommande toujours de le faire avec les dimensions exactes. Ceci permet à ce que une fois que vous avez terminé, que lors de la réalisation, lors du coffrage, on n'ait pas de souci, ou alors et cela permettra bien sûr d'obtenir un résultat exact. Voilà, donc ce qu'on va faire ici maintenant, je vais prendre une référence là, je vais mettre directement l'axe comme ceci. Voilà, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre en noir bien sûr, on va décaler. Ici je peux décaler ça par exemple de 5, ça dépend entièrement de moi, ou alors je vais prendre 10 comme ceci, et à ce niveau on va étirer ça pour amener à la côte. Voilà notre référence. Ok, ici je vais directement mettre également là et je vais descendre comme ceci. Voilà, maintenant je vais sélectionner l'ensemble, je vais grouper, CTRL G au clavier, je vais maintenant CTRL C. Je vais me rendre dans options, regardez très bien, profil complexe, gestionnaire de profil, voilà. Une fois ici, je vais cliquer sur éditer et j'ai mon point chaud qui est juste là. Je vais faire CTRL V, donc je vais coller là, voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner, je vais simplement déplacer, je vais mettre ça à l'origine, voilà. Je peux miroiter même, c'est-à-dire envoyer plutôt dans l'autre sens, comme ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très simple, c'est très pratique. Ensuite, maintenant, je vais prendre l'outil hachure, juste là. J'espère que ce n'est pas très rapide. Et je vais appuyer sur là-bas, espace au clavier. Je vais simplement cliquer là, d'un clic gauche. Vous voyez ici, on a un rappel sur la hauteur qui est de 18 cm. Donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement enregistrer. Là, je vais mettre déco 2. Voilà. Et je vais faire OK. Maintenant, cette fenêtre peut être fermée, comme ceci. Et ensuite, pour retrouver cet élément, je vais me rendre dans mur, comme ceci. Et je vais me rendre dans la section géométrie et position, et là je vais venir dans la section structure, basique, composite, profil complexe. Voilà, ici je vais cliquer et je vais chercher déco 2 juste là. Dans modèle je peux changer, je peux donner une couleur quelconque. Je vais prendre par exemple du béton,
tout voilà, béton brut, comme ceci, voilà, je fais OK. Maintenant, pour matérialiser la base de cette colonne, on va d'abord prendre l'outil polyline. D'une certaine façon, on va vérifier cette largeur. Ça fait combien le diamètre? Ça fait 39. Donc, on va dire 40 en réalité. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est que je vais prendre effectivement mon outil cercle juste là. Ça, c'est pour avoir exactement cette base-là. Ici, on me demande de définir le rayon. Donc, je vais mettre le rayon de 20, comme ceci. Sachant que le diamètre maintenant correspondra simplement à 40. Ok, donc je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Donc je vais coter pour que vous puissiez confirmer. De toutes les façons, rayon fois 2 égale diamètre. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a pris l'outil mu juste là, vous vous souvenez. Donc l'outil mu juste là, déco 2. Et on va venir ici, on va appuyer sur la touche espace au clavier. J'appuie sur la touche espace au clavier et je clique tout simplement. Ok. Et je vais faire CTRL Z, c'est-à-dire je rentre et puis je reviens comme ceci. Maintenant, regardez très bien. À ce niveau, le rayon de 20 ou alors le diamètre de 40, c'est bien le contour intérieur plutôt, non extérieur. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Donc, je vais me placer en 3D comme ceci. On va chercher notre élément. Où est-ce que ça se trouve? Je n'ai pas affiché uniquement cela en 3D. Ok, juste ici à l'angle. Voilà. Voici notre élément, juste là. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Voilà notre élément. Il est là, très tranquille. Mais sauf que là, il n'est pas à un diamètre de 40 cm. Donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement se rassurer de passer sur la 40 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement cliquer quelque part là. Je sais que 40 cm à ce niveau. Donc, ça, on va grouper, bien sûr. Donc, je vais sélectionner la polyline qui est juste là. Pardon, ah non, c'était le cercle. Voilà, je vais sélectionner le cercle. Ok, voilà. Donc l'idée ici est de faire en sorte que ceci puisse rentrer plus tôt. Ok, puisse revenir plutôt à l'intérieur, à ce niveau. Donc que ce contour extérieur soit aligné plutôt à ce niveau. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner l'élément. Donc je vais dégrouper comme ceci. Vous pouvez faire rentrer tout simplement les arrêts. Ok, je clique là. Je peux faire rentrer comme ceci. Par exemple là, c'est-à-dire rentrer de 10. Comme ceci, et à ce niveau, pardon, je rentre également de 10. Voilà, vous voyez maintenant que le contour bleu est bel et bien en externe cette fois-ci, et notre élément est en interne, donc pour un diamètre de 40 cm. Donc on va vérifier rapidement. Voilà, vous voyez maintenant que le comportement a complètement changé la chose et l'a rendu plus intéressante. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est de cette façon que vous pouvez gérer n'importe quel outil, n'importe quel matériau complexe, voilà, n'importe quel design complexe, j'en viens, dans le logiciel Archicad. Vous pouvez également faire recours à l'outil Form. On verra également ça dans une autre vidéo. Mais pour le moment, on s'intéresse à l'outil profil complexe. On va simplement disposer la colonne en elle-même maintenant. Donc vous allez vous ranger dans Objet, comme ceci. Et à ce niveau, vous allez saisir, c'est déjà là, bon, à ce niveau, vous allez saisir poteau, ok, poteau, comme ceci, et ça va apparaître, ok, vous avez le poteau qui apparaît juste là, vous allez cliquer dessus, vous allez le configurer. À ce niveau, vous avez le piédestal, qui est la grosse base, ok, la forme de semelle, et vous avez la base en elle-même, ok, donc on va effacer simplement, on va désactiver parce qu'on vient de configurer cette base-là à l'aide de l'outil profil complexe. Le chapiteau, on peut laisser le chapiteau, et à ce niveau on va prendre l'onique, voilà. Type d'ornement, on va prendre l'onique. Donc il y en a 3, il y a les toscanes juste là, il y a les doriques, il y a les l'onique maintenant, voilà. Désolé, je n'arrive pas très bien prononcer cela. Et à ce niveau vous avez la forme juste en tête du poteau. Donc on va prendre l'onique tout simplement, et puis on va définir la section. À ce niveau je vais mettre 25. Voilà, à ce niveau on va mettre 25 également, et puis on va faire OK. Tout ce qu'on a fait, c'est simplement de disposer ça là. Voilà, une fois que c'est fait, on va directement aller en 3D parce que vous voyez le résultat, n'est-ce pas? Très intéressant. Vous avez le résultat là, on a notre base qui est juste là, bien emplacée, bien emboîtée. On a notre forme, il y a notre tête qui est juste là. Vous avez la possibilité de changer. OK, je vais rapidement changer pour que vous puissiez apprécier. Au départ on a pris l'onyx, cette fois-ci on va prendre dorique. Vous voyez la forme, n'est-ce pas? C'est très simple, ça sera confondu à la base. Toscane cette fois-ci, vous voyez très bien la différence. Donc, je vais rentrer pour que vous puissiez apprécier cette différence là. Je vais prendre dorique, regardez très bien, vous voyez la forme, n'est-ce pas? Donc maintenant au niveau du piédestal, c'est-à-dire la base, juste là, on peut facilement configurer ce poteau. Si je mets par exemple base et piédestal encore, regardez, vous voyez ça nous produit cette forme-ci, cette fois-ci.
Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement désactiver. Donc, je vais désactiver. Vous avez la possibilité de vérifier le nombre de facettes. Ici, on en a 12. Je peux mettre 20, par exemple. Je crois que c'est possible d'arriver à 20, oui. Voilà. Vous voyez, ça multiplie simplement le nombre de facettes, juste là. Donc, je vais un peu réduire. On va mettre, par exemple, 5. Ça va complètement déformer le poteau. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va arrêter là. Je vous dis, partagez la chaîne, laissez un like. Bye.